Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 13 décembre 2019. Sans plus attendre, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, on va s'intéresser à l'actualité des marchés. Alors hier, les bourses européennes ont terminé en hausse, soutenues justement par un regain d'espoir sur le commerce et par la confiance affichée de la Banque centrale européenne dans les perspectives économiques de la zone euro. Effectivement, les indices hier ont commencé à évoluer en territoire négatif en début d'après-midi avant que Donald Trump ne déclenche un retournement de tendance, comme d'habitude, en publiant sur Twitter un message assurant être très proche d'un très grand accord avec la Chine. De son côté, Christine Lagarde, lors de sa première conférence comme présidente de la BCE, a laissé entendre que la zone euro devrait poursuivre une reprise lente et régulière. Elle a en outre relevé sa prévision d'inflation pour l'année prochaine. Côté US, eh bien, on a Wall Street qui termine en forte hausse aussi, revigoré justement par l'annonce d'un accord de principe entre la Chine et les États-Unis, qui pourrait marquer justement un tournant dans la guerre commerciale que se livrent ces deux puissances depuis maintenant plus d'un an. Selon une source, justement, Washington et Pékin se sont entendus sur un accord de principe pour régler leurs différends, ce qui pourrait conclure au report du relèvement programmé de droits de douane américains sur 160 milliards de dollars de produits chinois, qui était attendu ce dimanche. Le Wall Street Journal a ensuite rapporté que les négociateurs américains avaient proposé à leurs interlocuteurs chinois une réduction allant jusqu'à 50% des droits de douane déjà en vigueur sur 360 milliards de dollars de produits d'importation. Enfin, pour terminer la séance, du moins la journée, dans la soirée, nous avons eu les élections législatives au Royaume-Uni et la devise britannique a signé un bond historique après la victoire sans appel du Parti conservateur lors des élections législatives pour ainsi dépasser 1,35 $ pour la première fois depuis mai 2018, soit l'envolée la plus forte de la décennie. Maintenant, intéressons-nous à la partie graphique et on va tout de suite commencer avec le CAC 40. Comme vous pouvez le voir, à la suite de ces bonnes nouvelles qu'on a eues dans la soirée sur le Brexit, le CAC 40 a ouvert avec un gap haussier juste ici. Là, actuellement, on travaille une oblique haussière qui passe par les plus hauts en hebdomadaire. On est presque arrivé dessus. On a rejoint notre fameuse résistance située vers les 5950 points. Effectivement, parti comme ça, on pourrait facilement rejoindre la borne haute de ce canal situé vers les 6045 et pourquoi pas les 6100 points. Toutefois, on est sur les plus hauts annuels sur le CAC 40 et ce gap qui est laissé ouvert pourrait être comblé, revenir, enfin, du moins le marché pourrait dans un premier temps combler ce gap pour ensuite repartir en direction des 6000 points et pourquoi pas rejoindre les 6050 points et ensuite viser la borne haute du canal haussier. En tout cas, la dynamique reste très haussière sur l'indice CAC 40. Maintenant, le DAX, assez propre graphiquement, on vient chercher la borne haute du canal hebdomadaire. Là, on a notre résistance historique, on a notre canal hebdomadaire et on s'arrête pile poil dessus. Là, on est actuellement sur ce niveau et les prix travaillent cette borne haute du canal. Si on parvient à s'extraire, on pourrait facilement rejoindre les anciens plus hauts historiques, vers les 13 550 points.
Toutefois, pareil, hein, ici on a quand même ce gap laissé ouvert. Je ne remets pas en cause la dynamique haussière de l'indice. Pour moi, on avait un range ici, fin de consolidation, on sort. Logiquement, si je reporte la hauteur de ce range, on peut facilement viser les 13 580, 13 600 points. Toutefois, comme je vous le disais, hein, ce gap laissé ouvert m'invite, il n'y aura rien d'étonnant en tout cas qu'on ait un pullback. Ici, un pullback pour venir fermer le gap. On teste la cassure de la résistance qui est devenue maintenant un support et on continue notre ascension haussière tout en longeant la bande haute du canal pour venir rejoindre les plus hauts historiques sur cet indice. Enfin, le Dow Jones. Le Dow Jones qui a tenté hier la sortie de son range de consolidation, hein, on consolidait depuis quelques jours entre les 27 375 points et les 28 175. On s'est arrêté pile poil juste en dessous. Là, en données 4 heures, on a ce magnifique range de consolidation. Juste ici, si on casse, comme évoqué dans les précédents briefings de marché, j'ai toujours un objectif pour moi qui reste la borne haute de ce canal, haussier journalier. On aurait même un peu plus de marge de manœuvre pour rejoindre facilement les 28 800 points. On va attendre l'ouverture cet après-midi, mais là, les futurs sont déjà à la hausse. On devrait logiquement avoir un gap de rupture sur l'indice américain. Et si les news continuent d'être bonnes et qu'on a un rallye de Noël en cette fin d'année, l'indice pourrait facilement rejoindre la borne haute du canal, située vers les 28 700, 28 860 points. Aujourd'hui, dans le briefing des marchés, on va s'intéresser particulièrement à la livre sterling. Effectivement, on a eu une envolée hier soir après les résultats des élections. Et tout de suite, on va commencer avec le GBP USD. Alors le GBP USD, eh bien, je passe à neutre maintenant sur cette paire. Pour ceux qui suivent tous les jours le briefing des marchés, j'évoquais la fameuse résistance à 1,33,6 qui était mon objectif final, que ce soit par la sortie de ce drapeau qu'on avait eu juste ici, même si je reporte le mât du drapeau, il me semble, voilà, la sortie, elle s'est faite ici. Voilà, pour moi l'objectif a été atteint. Même si je reporte le mât du drapeau, euh, l'objectif est atteint. On est même allé chercher un peu plus loin. Je ne pensais pas qu'on serait allé directement sur les 35-40, 1,35-40. Pour moi l'objectif c'était les 1,33-15. L'objectif a été atteint. Pour le moment, je reste neutre. On a une grosse résistance par ici vers les 1,36-45. Juste ici. Voilà, on a ce niveau de prix, là, le gros niveau de prix, la prochaine résistance, je vais la matérialiser tout de suite. Elle se situe par ici, même les 1,36. Hop, voilà. Pour moi, ce serait les 1,36, le gros niveau de prix, où la paire pourrait buter à nouveau. Toutefois, plus court terme, pareil, on a quand même une belle ascension haussière. Une consolidation n'aurait rien d'illégitime, hein. J'estime qu'après une hausse assez fulgurante comme ça, avoir un retour sur les 1,3315 me semble tout à fait envisageable. Effectivement, là, on a quand même notre grosse résistance qui va devenir un support. Je pense qu'en clôture hebdomadaire, si on clôture au-dessus, effectivement, avoir un pullback, le marché aura besoin de respirer, de consolider et pourquoi pas reprendre derrière une nouvelle impulsion haussière pour se diriger vers les 1,36. L'euro GBP. L'euro GBP. Alors, on a notre range hebdomadaire qui est situé juste ici.
Et si je prends les cours de clôture, notre résistance se situe, enfin la borne basse du range, à savoir le support, se situe vers les 0,836, 0,835. Hier, suite à l'annonce des résultats, on est carrément venu casser ce support. On a atteint les plus bas à 0,8277, donc carrément 100 pips en dessous du support. Là, actuellement, l'euro essaye de reprendre un petit peu de hauteur face à la livre sterling. La clôture hebdomadaire va être cruciale pour cette paire. Effectivement, si on casse ce niveau, les plus bas de 2016, vraiment la correction pourrait être plus profonde. On pourrait dans un premier temps rejoindre les 0,81 et les 0,76. Néanmoins, si la paire clôture au-dessus des 0,86, alors pourquoi pas avoir un rebond. Je dis pas que la correction ne pourrait pas être plus profonde, mais on part quand même de 0,83 et de 0,93 pardon, et on est à 0,83. Il y a quand même plus de 1000 pips de chute sur cette paire. Et un rebond n'aurait rien d'illégitime. Au contraire, hein, comme vous le savez, le marché a besoin de respirer, de consolider. Si je me mets sur l'unité de temps journalière, là actuellement on effectue casser un journalier. Ici on effectue notre pullback. On est en train de travailler. Alors soit on parvient justement à clôturer au-dessus de ce niveau et dans ce cas-là, on pourrait éventuellement avoir un retour sur les 0,85. Car là, la baisse est quand même assez fulgurante. Et comme je vous le disais, pourquoi pas, on va pas continuer à chuter en ligne droite, même si l'accord d'un Brexit doux, euh, comment dire, l'accord d'un Brexit doux est en vue pour le Royaume-Uni. Mais pour moi, le marché a besoin de rebondir, de consolider. On peut pas avoir directement une chute en grande ligne droite et ainsi continuer à poursuivre sa baisse. Donc un rebond vers les 0,85. Si on a une clôture au-dessus de ce niveau, et surtout il faudra surveiller la clôture hebdomadaire, n'aurait rien d'illégitime sur cette paire. Le GBP NZD. Alors le GBP NZD, on se fait quelques frayeurs sur cette paire, hein. On avait quand même notre support clé psychologique situé à 2, hein. Hier en fin de séance, enfin du moins en début de soirée, on était en train d'enfoncer ce support. Là, pour moi, on avait une consolidation dans un espèce de triangle fanion. Hier, suite à l'annonce, le marché s'envole, explose. On valide la cassure de notre droite baissière et en même temps la sortie de ce fanion euh, de consolidation. On réintègre notre oblique haussière. Là, actuellement, les prix, pareil, consolident, enfin du moins retournent sur l'oblique haussière, pardon, pour ensuite, pourquoi pas, consolider ou reprendre un peu plus de hauteur. Effectivement, on a nos anciens plus hauts ici situés à 2,045. Mais on a un gros niveau mensuel que j'ai matérialisé juste ici vers les 2,0925, 2,0985. Ici, c'est une grosse résistance mensuelle. Alors les prix, hein, effectivement, si on a cette phase, si cette sortie de triangle fanion est validée et que les prix ne réintègrent pas, ne cassent pas surtout le seuil psychologique des deux, là l'ascension pourrait se poursuivre jusqu'au 2,0960, 2,1010. Le GBP AUD maintenant. On s'approche de la borne haute d'un canal hebdomadaire. Hop, juste ici. Ici, on a un magnifique canal hebdomadaire qui permet de cadrer la dynamique haussière des prix. Les 1,09, les 1,9270 est une résistance mensuelle. C'est un gros niveau de prix, comme vous pouvez le voir juste ici.
Actuellement, les prix sont en train de travailler ce niveau. Toutefois, pareil, si le marché a besoin de respirer, de consolider sur ce niveau de prix, comme je vous le disais, avoir un petit retour, une phase de consolidation sur ce niveau pour ensuite, pourquoi pas, repartir à la hausse. Et le but d'un canal, c'est d'avoir des rotations à l'intérieur de ce canal sur les différentes bornes. Et dans un premier temps, l'objectif se situerait vers les 1,9660 et pourquoi pas viser ensuite un peu plus haut les 1,9815. Maintenant, on va quand même s'intéresser, on a terminé cette revue de marché sur les paires en GBP. On va tout de même s'intéresser aux matières premières pour terminer ce briefing des marchés et on va regarder le Brent. Car pour moi, justement, le Brent pourrait délivrer actuellement un signal technique. Comme je l'expliquais dans les derniers briefings de marché, on avait notre phase de consolidation dans un range, compris entre 60-40 dollars et 64,40. Effectivement, comme vous pouvez le voir, on est en train de sortir par le haut de ce range. Ça y est, après avoir testé durant plusieurs séances toute cette semaine notre borne haute et notre moyenne mobile 200. Actuellement, les prix tentent de s'extraire par le haut du range. Il faudra quand même toutefois attendre la clôture pour pas qu'on ait une sorte un bull trap. Tout simplement, hein. Si on se retrouve à faire une belle mèche et qu'on réintègre le range, on aura un bull trap et limite un signal de retournement si le marché forme une étoile filante. Mais pour le moment, si on part du principe que depuis le mois d'octobre, on a une reprise haussière et qu'on est dans une phase de consolidation et qu'on en sort par le haut, d'un point de vue technique, il suffit de reporter la hauteur du range pour avoir notre objectif. Et dans un premier temps, ce serait de viser la résistance à 67 dollars pour ensuite rejoindre les 68,40. Mais ce niveau ne correspond pas, enfin c'est pas un gros niveau technique, hein. Les gros niveaux pour moi ce sera les 67, donc rien d'illégitime à rejoindre dans un premier temps ce niveau, mais ensuite le gros niveau à passer c'est les 70, 50, 70, 60 dollars. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui sont intéressés pour consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, un bon week-end et on se retrouve lundi matin pour faire un nouveau point sur les marchés.